Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour l'énergie du cancer de ce mois de février 2019. Alors hier, j'ai posté mes trois premières vidéos pour les énergies du bélier, du taureau et du gémeaux. Et je peux vous dire que j'ai vraiment galéré pour les poster. Il n'y a eu que des bugs. Les téléchargements, du coup, m'ont pris des heures et des heures. Donc c'est pour ça que je n'ai su faire que ces trois signes. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Du coup, j'ai lâché et je me suis dit qu'aujourd'hui, ça irait sûrement mieux. Et ce matin, j'ai découvert énormément de messages privés concernant ces trois vidéos qui m'ont vraiment beaucoup touchée. D'ailleurs, je remercie tous ceux et celles qui me les ont envoyés pour leur retour. J'ai été ravie de savoir que ça résonnait avec ce qu'elles vivent en ce moment. Mais il y a deux questions qui sont revenues plusieurs fois. La première étant, pourquoi parlez-vous dans vos vidéos souvent au passé ou au présent, jamais au futur? Donc, je l'avais dit brièvement dans la vidéo du bélier, mais je vais éclaircir ce point avec vous. Si je parle au passé, ce qui est peut-être inconscient, c'est peut-être parce que c'est ce que je ressens au moment où les cartes sortent, ou en tout cas les cartes me viennent. Si pour vous ça résonne au présent, ou que ça résonnera dans 10 jours, dans 15 jours, bah, c'est super. Par contre, vous ne m'entendrez jamais parler de futur. Je ne fais pas de divination ni de prédiction. Je ne me prétends pas voyante. Je le répète, votre passé et votre futur, pour moi, font partie de votre présent. Donc, prenez les informations qui vous viennent par rapport à votre sensibilité, d'accord? Si pour vous, ça résonne plus avec le futur ou votre présent ou votre passé, enfin, peu importe, prenez-le comme vous en avez envie. Et, euh, et donc, le deuxième point, euh, ça a été pourquoi, enfin, les guidances sont très très bien, mais on me demande de plus m'appuyer sur le côté sentimental relationnel. Bon, alors moi, du coup, moi, je ne suis pas là pour me faire plaisir, sinon, ben, je vais dans ma chambre et je me tire les cartes à moi-même. Moi, je suis ici pour vous faire plaisir, pour vous faire des tirages qui vous puissent vous aider à comprendre ce que vous vivez, essayer ensemble, qu'on essaye ensemble de résoudre les éventuels blocages que vous ou nous pourrions rencontrer. Alors j'ai procédé autrement pour les cancers. Je vais essayer de me concentrer davantage sur le relationnel. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le relationnel? On est quand même venus tous s'incarner sur cette terre pour vivre des relations, quelles qu'elles soient. Du coup, bah, je m'excuse auprès des béliers, des taureaux et des gémeaux. Quand j'aurai terminé tous les signes, j'essayerai de vous faire une petite vidéo uniquement sur le relationnel. Alors du coup, on va démarrer pour le murmure relationnel du cancer pour ce mois de février. J'espère que ce tirage résonnera pour vous. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ça m'aiderait à savoir si ces guidances sont utiles pour vous. Et dans le cas contraire, on procédera encore différemment, il n'y a pas de souci. On est là pour progresser, vous comme moi, et cette chaîne est autant la vôtre que la mienne. Hein. Bon, les cancers. Je ne vais pas vous cacher que j'ai médité sur votre énergie avant de tirer ces cartes et j'ai ressenti énormément d'émotions. Beaucoup d'émotions. Alors je sais que vous êtes un signe d'eau, mais, mais quand même, c'était quand même waouh. Wow. Je sais pas trop ce qui se passe dans votre vie. Alors j'ai tiré une arcane majeure euh, et on est tombé sur la carte qui porte le numéro 5 qui dans le tarot correspond au pape, qui est la professeure dans cet oracle, dans ce tarot-là, pardon. Pour moi, le pape, c'est l'énergie d'autorité, une autorité de sagesse. On l'associe souvent à une figure religieuse, officielle, spirituelle, parfois cérémoniale. Pour moi, le pape, c'est un enseignant qui transmet ses connaissances, qui a des discussions constructives, qui connaît le pardon, qui sait écouter ses intuitions. Euh, le pape est la carte de la patience aussi. On accepte des choses même si on a peur du changement.
c'est celui peut-être qui fait le lien entre le ciel et la terre, pour moi, hein. Maintenant, chacun voit le pape à sa manière. Maintenant, le pape a aussi ses défauts. Il peut être très 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 dogmatique, pas de négociation possible, de remise en question. Il n'y a que ses idées qui comptent et peut-être pas très ouvert aux pensées des autres. Alors les cancers, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à cette carte du pape. Je ne sais pas du tout si c'est votre énergie ou si c'est l'énergie de la personne en face de vous ou des personnes en face de vous. Euh, j'ai d'abord fait un premier tirage et je n'ai pas pris les portes de l'intuition, j'ai pris la triade. Et j'ai tiré deux cartes du tarot des anges et j'ai eu le 2 de coupe et le 10 d'épée. Alors, moi, avec ces deux cartes-là, déjà, j'ai le sentiment que, enfin, avec ces cartes-là et toutes les autres, j'ai vraiment le sentiment que vous faites votre maximum avec. Je vais mettre ça au pluriel et vous en faites ce que vous voulez après, d'accord? Je vais dire avec ces personnes, si vous pensez que c'est une personne en particulier, ben, ce sera une personne en particulier. J'ai le sentiment que vous faites un maximum euh, pour ces personnes et que c'est jamais assez. Que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, que c'est pas assez bien, que vous n'êtes pas assez beau, pas assez belle. Euh, et j'ai juste envie de vous dire une chose, les cancers. Euh, pour ce mois de février et pour tous les autres d'ailleurs, s'il vous plaît, ayez beaucoup de compassion envers vous-même parce que ce que les autres vont vous dire, ça va vous renvoyer ce que vous pensez de vous-même. Si vous ne vous trouvez pas à la hauteur, ben les autres ne peuvent pas vous trouver à la hauteur. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de souffrance ici. On a la carte de la richesse, on a la carte tout de suite après du malheur, de l'amour, alors de l'homme et de la femme. Donc c'est pour ça que je ne sais pas dire si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, et vice-versa. Hein. C'est pour ça que je dis plusieurs personnes ou peut-être une personne. On a la carte du silence, on a la carte de l'épreuve, de la pénitence. Alors, de l'illusion avec le masque. C'est comme si vous aviez des projets ou des rêves plein la tête, mais que vous dépendiez du bon vouloir de certaines personnes pour les concrétiser. J'ai l'impression que vous avez un sac à dos, mais vraiment, avec la carte malheur ici, un sac à dos bien rempli depuis très longtemps, que vous gardez toutes vos blessures, vos épreuves du passé douloureuses, avec la carte de la pénitence. Et ça fait longtemps, j'ai l'impression. On a le temps ici. Moi, c'est vraiment la note que je ressens très très fort. Et puis avec la carte du pape, j'ai l'impression que vous êtes... ça peut donner l'impression aussi que vous êtes une personne très importante aux yeux des autres. Et peut-être très importante pour beaucoup de personnes, que vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, on vous en demande beaucoup, on vous demande beaucoup de choses à faire, et que vous à l'intérieur de vous, vous ressentiez que quoi que vous fassiez, c'est jamais assez. Et que, avec la carte de l'illusion, que malgré vos souffrances, malgré votre sac à dos là, vos blessures, comme si les autres vous demandaient, quoi qu'il arrive, d'aller bien, de garder le sourire, de porter un masque. De porter un masque malgré que dans le fond vous avez énormément de souffrance. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu, peut-être des choses énormes, mais déjà en janvier je pense que c'était pas top. Hein, et on a la carte des énergies ici. Je pense que certaines énergies du mois dernier sont encore là. Hmm. C'est comme si elles revenaient un peu ce mois-ci. J'ai
comme si elle remontait à la surface. J'ai cette sensation que vous avez des plaies énormes. Alors, je ne sais pas du tout de quelle relation il s'agit. Alors, c'est un tirage relationnel, certes, mais le relationnel, vous savez, les relations, on peut les entretenir aux choses comme aux gens, que ce soit sentimental, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit avec vos parents, votre maman, votre papa, votre mari, votre femme. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Vous me direz, d'accord, ça me ferait énormément plaisir que vous mettiez un petit commentaire pour voir si ça vous parle. Et donc j'ai l'impression que vous avez des plaies énormes qui appartiennent au passé, parce qu'avec la carte du temps, c'est vraiment ça, j'ai cette sensation-là. Et que ces plaies-là, vous n'avez pas envie de les voir, vous n'avez pas envie de les montrer. C'est pour ça. D'où la carte du masque, de l'illusion. Alors du coup, vous masquez vos émotions, vous qui êtes un signe d'eau. J'ai l'impression que vous vous dites, c'est le sentiment que j'ai, et avec la carte du silence, pour moi c'est ça. Vous vous taisez, vous ne dites rien. Comme si vous vous disiez que le sort finalement s'acharne contre vous. Excusez-moi, que quand quelque chose va bien, y a quelque chose d'autre qui va mal. Mais avec la carte de la nécessité, j'ai envie de vous dire que les choses ne se font jamais pour rien. Tout ça, tout ce que l'on vit dans notre incarnation, tout, absolument tout est orchestré. C'est ma manière de voir les choses. C'est orchestré pour vous pousser une fois pour toutes à aller dans les profondeurs. Mais vraiment dans les profondeurs. Dans toutes vos parts d'ombre pour pouvoir y voir la petite lumière. C'est comme ça qu'on apprend à laisser derrière soi ce qui ne nous met plus en joie. J'ai vraiment l'impression que vous avez des pics d'énergie. Parce qu'après on a la carte de la paix, et puis ensuite de nouveau du doute, de nouveau de l'adversaire. C'est vraiment des pics d'énergie, moi je ressens ça. Un jour tout va pour le mieux, une semaine après ça va moins bien, puis 3 jours après vous vous dites ok la situation s'est calmée, finalement je sais que tout va très très bien aller, et puis pouf, ça recommence. Et pourquoi ? Uniquement parce que vous n'avez pas été dans les profondeurs. Les profondeurs cachées. Pour vous permettre. C'est comme si vous remettiez. Parce que moi, je vois comme métaphore, c'est comme si vous mettiez un pansement à chaque fois, un pansement sur chaque plaie. Vous ne soignez pas la plaie en profondeur. Vous mettez un pansement, tout simplement. Vous pensez, et puis un jour, ça peut virer à la gangrène. Hein. Les cancers, vous êtes un signe tellement jovial, tellement agréable, ouvert. Enfin, moi, je trouve personnellement que les cancers sont des personnes extraordinaires, vraiment très, très agréables à vivre. Quand ça se passe bien et que vous êtes émotionnellement stable. Par contre, si émotionnellement ça ne va pas, c'est très 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 difficile à vivre pour vous. Vous êtes beaucoup trop sensible. Et c'est très difficile d'autant pour vous que pour les personnes autour de vous. Donc ça ne sert à rien de garder vos émotions pour vous. Il n'y a pas de mal à se sentir mal. Enfin, de toute manière, moi, on a quand même la carte de la réussite. Donc moi, je pense que certains cancers, pour ce mois de février, vous arriverez à faire ce travail d'introspection, mais j'ai l'impression que ça va bouger. Et en d'autres decks, on a le pardon. Donc il y a peut-être un pardon à faire. À vous, comme à l'autre. Comme aux autres. Votre avantage à vous, c'est que vous êtes plein de ressources. Avec la carte de la richesse, ici c'est la carte de l'abondance. Vous êtes
vraiment plein de ressources. Donc, vous pouvez y arriver. Mais, s'il vous plaît, essayez de... On a tous des hauts, des bas, hein, ça c'est... Mais si ça dure depuis trop longtemps, essayez vraiment d'aller voir ce qui se passe, d'aller creuser. D'aller creuser parce que vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. À un moment donné, la cocotte minute, elle va exploser. Et alors, donc ça, c'est pour le premier tirage. Ok. On va voir avec le rappel de miroir. Soyez indulgents avec vous-même. Aimez-vous d'abord, j'ai envie de vous dire. Aimez-vous. Soignez-vous. Soignez vos blessures, les plus profondes, même celles inconscientes. Il faut faire un travail. Et alors, avec les portes de l'intuition, on a eu pour vous, je ne sais pas si vous voyez, cherches-tu ta place au plus près des autres ou au plus près de toi? Cherches-tu ta place au plus près des autres ou au plus près de toi? Pour moi, cette carte, c'est l'identification. C'est une carte qui vous demande la manière dont vous pensez obtenir vos ressources, votre place, vos réponses. Parfois, on arrive à se convaincre que les réponses viennent des autres. On peut trouver les réponses chez les autres et on n'a pas besoin de se remettre, de se poser les questions à soi-même. Et je pense que si cette carte vient ici, c'est pour nous conseiller de se poser la question à soi, être sa propre ressource, être à sa propre place. Alors, c'est pas que la vie des autres ne compte pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste intéressant d'écouter ce que l'autre a à vous dire, bien sûr, de l'accueillir, d'essayer de voir comment cette réponse va pouvoir vous aider. Mais je pense quand même que les réponses doivent venir de vous avant tout. Même si, mais ça on en parlera bien plus tard, même si aujourd'hui je suis convaincue que tout ce que les personnes peuvent nous dire ou peuvent nous renvoyer comme image, ce n'est que le reflet de nous-mêmes. Donc peut-être que les réponses, cette carte veut peut-être aussi, il y a peut-être une polarité dans cette carte qui veut nous dire que les réponses que les autres nous donnent, qui ne nous conviennent pas, sont peut-être les réponses que l'on ne veut pas entendre, que l'on sait déjà, mais que l'on n'a pas envie d'entendre. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Avec les énergies de guérison, on a eu l'amour de soi. L'amour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. À m'aimer. Aimez-vous d'abord et vous pourrez aimer tout le monde. Et pardonnez-vous. Parce que c'est bien beau de pardonner aux autres. Il faut pardonner aux autres, c'est sûr. Mais il faut savoir se pardonner à soi aussi. D'avoir cru, d'avoir pensé, d'avoir imaginé, d'avoir refoulé toutes ces blessures, d'avoir cru qu'elles étaient encore là. Alors qu'au final, tout ça, ce ne sont que des illusions. À partir du moment où on veut bien les reconnaître comme des illusions. J'ai eu beaucoup de mal avec vous les cancers. Enfin, pas avec vous.
avec votre énergie. C'était un tirage très très dur. Le retard, l'échec, la fatalité. Ouais. La distance avec un homme, l'instabilité. Donc on a des retards, des échecs, quand même une évolution avec la victoire. Alors on a la carte de l'étranger, qu'est-ce que ça veut dire? On a le miroir magique ici, c'est vous. On a vraiment des pics d'énergie, hein. C'est fou ça. On a d'abord eu donc le retard, l'échec, la fatalité, l'accusation, les réunions. Ensuite, victoire, évolution. Bon, ici, vous ressortez et il y a un homme qui ressort. Donc, encore une fois, hein, c'est comme avec la triade. De toute façon, les énergies sont interchangeables. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être vous. Si c'est un homme, si vous êtes un homme, pardon, enfin, vous vous reconnaîtrez. Ensuite, il y a une distance par rapport à une personne, de l'instabilité, un enfermement sur soi. Et puis de nouveau, et puis alors on a une carte de la sexualité, peut-être qu'il y a eu que la distance est d'ordre sexuel aussi. Hein, forcément, quand ça va pas dans un couple, si ça parle de relations amoureuses. Puis on a la carte de la joie, d'un coup, comme ça. Qu'est-ce qui se passe, les cancers? Je vous avoue que j'ai vraiment eu du mal à décoder votre tirage. C'est waouh quoi. C'est les montagnes russes. Puis on a la carte de l'étranger et de l'amitié. Donc ça, je ne sais pas du tout de quoi ça peut parler. On a la carte de l'amour ici. Donc effectivement, ça peut concerner des relations amicales comme amoureuses. Ok? Prenez ce qui vous parle. Ouais. On a la carte de la santé à côté de l'amour. La carte de la santé, ça peut être la santé mentale. Vous pouvez, peut-être qu'il y en a parmi vous qui refoulent je vais pas dire dépression, parce que pour moi la dépression, c'est tellement... ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas, ce sont que des émotions qu'on n'a pas mis dans les formes. Et tant qu'on ne les soignera pas, forcément, on pensera qu'on est dépressif. Et moi, la carte de la santé, c'est ça. Ça me fait penser que ça joue sur votre morale, en tout cas. En même temps, je peux comprendre. Hein, parce que c'est un tirage... waouh, quoi.
Je vous dis, c'est vraiment ce que je ressens chez vous. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Une semaine ça va, une semaine ça va pas. Un jour super, on s'aime. Le lendemain c'est. Je t'aime moi non plus. C'est. Je sais pas ce qui se passe. Culpabilité. Bouclier. Le bouclier, c'est une protection, c'est une armure. Est-ce que vous êtes sur la défensive? Et c'est encore une fois, ça peut être aussi des masques que l'on porte, le bouclier. Hein. Avec la culpabilité, alors soit c'est vous qui vous sentez coupable de quelque chose, soit vous rejetez votre culpabilité sur quelqu'un d'autre et ça vous la renvoie. C'est vraiment. Oui, ça vous la renvoie. J'ai le boomerang qui revient ici. C'est retour à l'envoyeur, ça. Pour moi, c'est la même carte que. Beaucoup de personnes associent cette carte au retour de l'être aimé. En l'occurrence, ici, je ne pense pas que ça parle de ça. Je pense qu'elle est plus. Qu'elle représente plus le miroir. Le miroir que l'autre nous renvoie sur nous-mêmes. Tous les reproches, toutes les accusations. Les réunions, ça parle de parole, hein, ça parle de prise de parole, il y a peut-être eu des discussions. Je ressens beaucoup de discussions, de colère, de la stabilité. Mais moi, ce qui me saute aux yeux ici, voilà. Et qu'est-ce qu'on a juste derrière? La carte des projections. La carte des projections. Et du jugement. Donc, clairement, les cancers, il faut. Je sais pas ce que vous vivez. Je sais pas du tout. C'est waouh, quoi. Vous avez des pics d'émotions. Mais vous avez toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Ça, j'en suis mais vraiment convaincue. Je vais. Faut pas que les vidéos durent trop longtemps parce que ça va. Si ça fait la même chose qu'hier, vous aurez vos vidéos de février en mars, quoi. C'est pas le but. Bon, pour les cancers. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais. Retrouvez la joie. Et on a la carte de l'enfant. J'allais vous dire retrouver votre joie d'enfant. C'est ça. Vous prenez peut-être les choses beaucoup trop au sérieux. Et vous vous enfermez dans un je sais pas, dans une sphère mentale là qui vous mène à ne pas voir clairement ce que vous voulez, ce que vous voulez vous. Et puisque c'est un tirage amoureux, enfin amoureux, relationnel, hein, je me répète, vous vouliez peut-être justement retrouver cette relation légère, fluide, que vous aviez peut-être au début. Je sais pas, hein, je ne connais pas votre situation, vous me direz, ça me ferait vraiment plaisir que vous m'expliquiez ce qui se passe parce que. Et alors on nous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres, ne prenez pas toutes les responsabilités sur votre dos, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Gardez l'esprit ouvert.
c'est clair. Enfin, c'est clair. Les messages sont clairs. Votre situation, je ne sais pas où elle en est. De toute manière, quoi qu'il arrive, vous savez que tout problème a sa solution. Et s'il n'y a pas de solution, bah, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et je vais quand même vous tirer une petite. Non, puisque c'est sentimental, je vais vous tirer une carte de l'oracle amoureux. Ok. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et là, on a, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de l'amour et de la vie. Je vous lis le troisième, pour terminer. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Souvenez-vous de ce petit message quand vous n'allez pas bien. On n'emporte rien avec nous, si ce n'est que des illusions. Les cancers, je vous souhaite un excellent mois de février. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie, de guérison, d'amour, de pardon. Et je vous dis merci beaucoup. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner à la chaîne. Je vous remercie. À très bientôt.